Pour le micro, oui. D'accord. Alors, je vous remercie, chers journalistes. Merci d'avoir bien voulu effectuer ce déplacement. Cette rencontre, elle est importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous allons vous démontrer comment et par quel procédé les fichiers de Gumsebop ont été manipulés au niveau du Conseil constitutionnel. Et ce qu'on est en train de dire, nous allons vous donner les preuves de ce que nous sommes en train d'avancer. Monsieur Niang est revenu sur la procédure. D'abord, le premier problème que nous avons, et ça, j'ai rencontré la société civile ce matin, j'ai eu à leur parler de ces griefs. Dès l'instant que le contenu de la clé USB devait être sous-scellé, pourquoi avoir copié les données sur un disque dur? Pourquoi? 5 jours après, on revient nous faire comprendre devant notre représentant que la clé qui était sous-scellée doit être encore introduite dans la machine. Ce qu'il faut comprendre, nous avons au finish, sur les 66 819 parrains déposés, il n'y a que 20 724 qui ont été validés. 15 235 susceptibles d'être régularisés, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les doublons. Et 30 860 qui sont des rejets définitifs que vous ne pouvez pas changer. Ça veut dire quoi? Si on vous enlève 30 000 que vous ne pouvez pas changer, du coup, vous êtes éliminé d'office. Ce qui véritablement a attiré notre attention ce matin, quand on était en train de faire la vérification, on s'est rendu compte que sur les 30 860 de rejets pour autre motif, il y a plusieurs Sénégalais dont on nous dit qu'ils ne sont pas des électeurs. Et je dis, tenez-vous bien, regardez, on a pris, vous avez tout ça, c'est des rames de papier, en recto verso, donc vous imaginez la quantité. On a pris une feuille, ça c'est Thiès non électeur. Tout ce que vous voyez comme ça, ils ont un numéro de carte électeur, un numéro de carte d'identité CEDEAO, mais on nous dit ce ne sont pas des électeurs. La faute à qui? Quand on a appelé ces gens, ils étaient étonnés. D'abord, qu'on leur dise qu'ils ne sont pas des électeurs. Donc ce qui est clair, j'ai dit à leur niveau, essayez de vous organiser pour attaquer l'État du Sénégal, attaquer le Conseil constitutionnel qui aujourd'hui vous a retiré votre droit de vote, peut-être à travers le fichier électoral qu'on leur a transféré, qui vient certainement de la DAF. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Mais l'autre aspect non moins important, quand vous regardez ici, vous avez ce fichier. Regardez ce fichier. Nous, on a transmis un fichier avec les cartes d'électeurs. Les numéros de cartes d'électeurs, c'est 9 chiffres. Là, tout ce que vous voyez colorié, c'est des numéros avec 7 chiffres. Et ça, c'est le document qui vient du Conseil constitutionnel. Alors que nous, on leur a transmis un document avec des numéros de cartes d'électeurs à 9 chiffres. Mais eux, ils nous transmettent ce lot de documents que vous voyez là. Et vous avez ces exemples avec des numéros qui sont à 7 chiffres. Ça veut dire quoi? Les 2 derniers chiffres ont été effacés. Voilà l'escroquerie. Voilà l'arnaque. Voilà la manipulation. Voilà la tromperie à laquelle on a associé le Conseil constitutionnel.
Quand j'ai rencontré ce matin la société civile, ils étaient là, bouche bée, parce que tout simplement, ils n'avaient rien à dire. Ça, ce sont des constats. Il ne faut pas qu'on nous dise, c'est en imprimant que c'est devenu 7 chiffres. Non, il y a d'autres chiffres, c'est 9. Il y a d'autres colonnes, comme là, vous avez vu, c'est 9 chiffres. Mais là, c'est 7. Là, c'est 7. Là, c'est 7. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais vous l'expliquer. Au moment de venir et d'installer, d'amener tout le lot de documents qu'il fallait remettre au Conseil constitutionnel, ils ont pris le soin de récupérer la clé USB et d'introduire ça dans une machine. La société civile a confirmé ça dans notre rencontre d'aujourd'hui. Le contenu de la clé a été copié dans la machine. Et après, personne ne peut affirmer que le contenu a été effacé. Parce que, aussi bien la société civile que le mandataire n'ont pas assisté à l'action de delete. Et même si c'était delete, vous savez que si vous effacez une donnée dans une machine, il y a possibilité de restaurer, de récupération. Il y a des logiciels de récupération. Donc, il n'y a pas eu de delete, il n'y a pas eu de suppression du contenu de Gumsebop et certainement de tous les autres candidats. Alors, certainement, ces documents sont restés par devers eux, les informaticiens du Conseil constitutionnel, pendant au moins 5 jours. Pendant tout ce temps, il y avait la latitude et la possibilité de manipuler ces chiffres exactement comme ils veulent. De manipuler ces données, j'allais dire, comme ils veulent. Au finish, on se retrouve avec 30 000 rejets pour, comme motif, non électeur. Alors que le monsieur a un numéro de carte d'électeur, il a une circonscription électorale et tout ce qui s'ensuit. La faute à qui? Un bureau de vote. Alors, et même un bureau de vote. L'autre fait non moins important, c'est quand on nous dit, toujours dans autre motif, région de vote non conforme. Région de vote non conforme. Région de vote non conforme, ça veut dire tout simplement, regardez, tous ces gens qui ont été appelés, au moment où je vous parle, ils ont leur pièce d'identité, ils sont à Louga, l'autre est à Kanem, l'autre est à Diop, l'autre est à Sagata. Comment voulez-vous, des gens qui habitent Louga, leur région peut être par exemple une autre région autre que Louga? C'est pas possible. Ça veut dire tout simplement, le fichier électoral a été tripatouillé. Le fichier électoral avec lequel le Conseil constitutionnel travaille, c'est un fichier manipulé. Il y a eu un transfert d'électeurs d'une région X à une région Y, ce qui fait que quelqu'un qui était à Louga, normalement, si on le déplace dans une autre région, le logiciel ne le reconnaît pas. Maintenant, il faut se poser la question de savoir comment ce logiciel a été paramétré. Un logiciel, ce n'est pas un esprit. Et effectivement, la société civile, je les ai rencontrés ce matin, Moundiaï Sissé et ses camarades ont accepté qu'ils ne savent pas comment ce logiciel a été paramétré. Donc comprenez que ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel est d'une gravité extrême. Nous avons décidé avec nos avocats d'introduire un recours au niveau de la Cour suprême, mais de déposer une plainte contre X pour manipulation de données informatiques. Parce que nos données ont été manipulées, nos données ont été utilisées, on ne sait pour quelle fin, mais ce qui est clair, c'est que les faits ne mentent pas. Ils nous ont transmis des documents, et dans ces documents, vous les voyez de manière très claire, les numéros de carte d'électeur sont passés à 7 chiffres. Évidemment, quand un numéro de carte d'électeur passe à 7 chiffres, le numéro n'est pas bon. Donc forcément, c'est un non-électeur. Donc si on en a 30 000, convenez avec moi que ce n'est pas possible. C'est fait à dessein, c'est fait de manière volontaire
pour éliminer Gëm Sa Bopp s'est fait de manière volontaire pour empêcher à d'honnêtes citoyens de voter et de briguer la magistrature suprême, ce que je trouve dangereux, ce que je trouve grave pour une démocratie. Le Sénégal est un pays de démocratie et il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on soit les derniers de la classe. C'est un appel que je lance au président Macky Sall. C'est un appel que je lance à notre juridiction, à savoir le Conseil constitutionnel. Ils ne doivent pas cautionner des forfaitures pareilles. C'est une supercherie qui aujourd'hui porte préjudice à des Sénégalais qui se sont battus, à un Sénégalais à qui d'autres milliers de Sénégalais ont fait confiance. C'est pourquoi nous avons décidé d'ester en justice, d'introduire un recours au niveau de la Cour suprême dès demain matin. Et le reste du combat, nous allons mener ça. Autre fait non moins important, on nous a parlé de doublons. Parmi les doublons, il y a non responsables Gëm Sa Bopp qui sont des doublons. Ah oui, Amdi Diop, Tambacounda, il est doublon. Khady Mbaye, Louga, elle est doublon. Ce sont non responsables, des responsables de Gëm Sa Bopp qui sont des doublons. Je dis quand même, il faut qu'on arrête cette farce. Le Sénégal mérite plus que ça. Le Sénégal mérite bien plus que ça. Et aujourd'hui, on veut prendre l'opinion internationale à témoin. On veut prendre les Sénégalais comme témoins de ce que Macky Sall et son régime sont en train de faire. C'est une complicité extraordinaire. C'est une équipe, un gang de malfaiteurs qui aujourd'hui sont en train de voler le vote des Sénégalais. C'est aux Sénégalais de se lever pour arrêter cette situation qui n'a que trop duré avec Macky Sall. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gueye. J'ajouterai tout simplement qu'après les explications pertinentes, les réquisitions de M. Bougane Gueye Dany et de Maguette Niang, mandataire du candidat, que le Conseil constitutionnel est devant la porte de l'histoire et que ce sont des Sénégalais qui se sont fait emprisonner, qui ont été tués, battus, après de nombreuses années de lutte, pour que cette démocratie puisse être instaurée et constater ensemble l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. Certains parmi nous ont été injustes à un moment de leur vie. Mais lorsque la justice incarne cette injustice, cela devient une tragédie. Nous lançons un appel aux forces vives de la nation. Nous lançons un appel aux patriotes. Nous lançons surtout un appel aux femmes et à la jeunesse sénégalaise de se lever et de se battre dignement, de sauver cette démocratie et d'arrêter cette forfaiture orchestrée à l'échelle industrielle par le président Macky Sall. Journalistes et chers militants, nous sommes à vos disponibilités si vous avez des questions à poser. Merci beaucoup. En wolof, oui. On recommence. Je résume rapidement. Alors, ñu ngi leen di sant li tax ñu woo leen mooy ne Gëm Sa Bopp dafa dem conseil constitutionnel bi mu demee conseil constitutionnel li ñu déposé ñu ko doon xool di ko gëstu bi ñu ko gëstoo ñu ne Gëm Sa Bopp éliminé nañu ko. Pourquoi? Parce que dafa am ay doublons maanaam koo xam ñoo xam ne dañu bindu ñaari yoon ci ay liste déjà ñi ñuy wax ne dañu bind ñaari yoon ci ay liste du dëgg parce que ñi ñuy wax ne dañu bind ñaari yoon ci ay liste ñun suñu ay responsable Gëm Sa Bopp ci nee nañu ñi bindu ñaari yoon ci ay liste lañ bokk suñu ay responsable Gëm Sa Bopp autant à Tamba qu'à Louga ci li ñu jëlagum li ñu xoolagum
leneen li nga xam ne moom moo ci gën a yéeme mooy ne dañuy wax ay électeurs ñu ne région non conforme maanaam dëkk diwaan région bi ñu la bind yow du région boobu ngay wotee ñi ñu woo ñëpp ci liste bi mooy li ñu leen wan léegi ñi ñu woo ñëpp ñoom ñëpp ñu nga Louga da ngay xool ci ñi nekk Louga kii biñ ko woowee mu ngi Sagata kii biñ ko woowee mu ngi Kaneen kii biñ ko woowee mu ngi Diop kii bi ñu ko woowee mu ngi Géoul waaw ku nekk Géoul dëkk Géoul am carte d'identité Géoul boo woteewul Louga fooy wote day tekki ne rek fichier bi ñu jox conseil constitutionnel du fichier bu baax wala bu dee fichier bu baax it fichier bu ñu def ay transfert électeur lañu dindi leen ci région bi yóbbu leen ci beneen région muy forfaiture muy ñaawteef muy njublang muy njuuj njaaj goo xam ne dañ ci associé conseil constitutionnel. C'est pourquoi Pape Omar Sakho il a l'obligation de sauver cette face de la démocratie sénégalaise war na taxaw ci lii parce que lii gàcce la pour justice su Sénégal mais gàcce la pour Sénégal ci boppam ak démocratie gi ñu fiy woote. beneen motifu autre rejet bi ñu ne non électeur mooy lii ñuy bind nii non électeur nit am carte d'identité am numéro carte électeur am circonscription bi muy voté am bureau de vote ñu ne la kooku du électeur waaw kan moo indi situation boobu lu nit mën ci loolu ñun kay li ñu mën mooy nit ki ñëw ne ma sama carte électeur mu ngi nii kaay ma parrainé nga jox ko mu parrainé te fayoo ko 1 franc mais kon leneen li nga xam ne moo ci nekk mooy ñun bi ñu leen joxee ñoom suñuy këyit bi ñu leen joxee këyit yi colonne bi mooy numéro électeur ñun yi ñu leen jox yëpp numéro électeur yi 9 chiffres la mën nga génne fichier bi ñu leen jox ñoom fichier bi ñu leen jox ñoom le fichier est là si vous regardez dafa am base de contrôle pièce d'identité 17 chiffres la carte électeur 9 chiffres la kon bu nekkee 8 chiffres day génn automatiquement nga génne ko ci base bi kon joxuloo leen ko kon ñun li ñu leen jox yëpp 9 chiffres moo nekk ci carte électeur bi waaw mais comment se fait-il que ñoom bi ñuy delloo suñuy këyit ñun ñu jox nu ay carte électeur yoo xam ne 7 chiffres la waaw lan moo ko dindi lan moo dindi chiffres yooyu ñun loolu rek la ñuy demander nous on demande rien d'autre dañu bëgg nit ñi comprendre ne dafa am magouille dafa am njublang dafa am manipulation boo xam ne dañ ko def ca foofee ca conseil constitutionnel et li nga xam ne nag moom moo am solo mooy ñun ci gëm sa bopp danañu porter plainte contre X pour manipulation wu suñu fichier benn ñaar danañu introduire recours au niveau de la Cour suprême parce que nag dañu taxaw pour bokk ci liy defar Sénégal dañu taxaw pour Sénégal changer kon du ñu cautionner lenn loo xam ne luy gàkkal deru Sénégal mais leneen li nga xam ne moom moo ci am mooy ñi ñu ne ñoom doon nekkuñu ay électeurs ñoom ñi ñu ci jot sànq nee naa leen constitué wu leen bu ngeen mënee song état wu Sénégal ngeen def ko parce que seen droit lañ leen bëgg rocce seen droit la ñu bëgg jël ci yéen vous avez le droit de voter comme tous les Sénégalais boo amee carte électeur am numéro carte électeur am circonscription électorale am bureau de vote kooku mënuñoo taxaw ne la yow nekkuloo électeur donc il faut pas nag quand même ñu jël nit ñi def leen ay buubu golo Macky Sall yàgg na di jël Sénégalais yi di leen jaarloo boor bu ko neex loolu nag dafa doy il faut nit ñi comprendre ne Sénégal démocratie bu mag la te Macky Sall mënu koo gàkkal Pape Omar Sakho mi nga xam ne moom moo jiite conseil constitutionnel warta seetaan lii ku ko seetaan bokk nga ci li yàq Sénégal danaa bëre ñi ma neex laay bëreel dinaa bëre mbot mi nga may dóori may tànn côté bi nga ma koy dóori mais loolu kenn amul kooku loolu kenn xamul lan la encore une fois nañu Macky Sall jàppale te xam ne réew mi moomu ko réew mi santul Sall santul Delgado réew mi ñëpp ñoo ko moom Sénégal ñoo ko moom encore une fois Macky Sall nañu dimbali ñu am élection yu dal élection yu transparente parce que loolu la ñu xamee Sénégal mooy taarixu Sénégal kon lii mooy li nga xam ne jaadu woon na ñun ñu wax ko parce que nag am na loo xam ne tey na xel bi ñu ñëwee conseil constitutionnel moom mii di suñu mandataire dafa ñëw indi bagage yëpp
wax naa ko sànq waa société civile bi ma dajeek ñoom ma ne leen bu ma amee kayitu ndono ne la waay sama kayitu ndono mu ngi nii téyel ma ko bu ma génnee àdduna ba jox ko sama njaboot dugalal ma ko ci enveloppe bi nga ne ma balaa ma koy dugal ci enveloppe bi dama koy photocopier kayit bi kay da nga ko war a dugal ci enveloppe bi ba nga soxla ko ubbi ko waaye waroo jël kayit bi di ko copier bi ñu leen indilee suñu fichier ci clé USB ñoom li ñu def mooy dañ ko copier ba ñu ko copier def nañ ca la leen neex parce que en vérité boo copier fichier bi mën nga ci def li la neex logiciel ku ne xam na ne logiciel du xel logiciel looy programmer la boo ko programmer ak données ya nga amoon boo ñëwee jël clé bi ubbi ko dugal ko ci machine bi la nga programmer woon moom mooy génn parce que logiciel li nga ko programmer donc moom la lay defal. kon lii moom moo xew ñu jàppoon ne jaadu na ñu wax ko Sénégalais yi jàppoon ne jaadu na ñu yegg ko réew mi ba ñu gis ne lii moom moo am waa société civile démb bi ma demee ba gis leen sànq bi ma leen wanee lii dañoo taf seen gémmiñ parce que dañ ne ñoom lii gisuñu ko woon gis nañu ko nag mu Ndiaye Cissé ak professeur Babacar Guèye ñu nga fa woon gis naa leen wan naa leen ko nee naa leen mbir maa ngi nii te lii ma leen wan nii benn page rek la lii benn page rek la lii benn page la te gis ngeen lii yëpp ay page la lii yëpp ay page recto verso page bu nekk am na 30 nga xam ne lii ëpp na ñaari rame de papier kon lii ëpp na 2000 feuilles alors lii moom mooy forfaiture bi lii mooy supercherie bi lii mooy naxaate gi lii mooy li ma leen di wax rek yàlla weer na leen parce que xamuñu woon ne lii danañ ko xool kon yàlla moo leen weer lii ñu def nii yàlla moo leen weer et j'invite tous les autres candidats qui ont le même problème à le signaler am na ci ñaar ñoo xam ne woo naa leen wax nañ ma ñoom ne même problème bii am nañ ko kon dafay tekki rek tout simplement que cette opération de parrainage ni ñu ko defee baaxul ni ñu ko waajale baaxul li ñu ci jublu woon moom mooy indi naka sudut noonu et lii nga xam ne moom la ñu def lii nga xam ne moom nga gis ci document bii ku ko xool xam ne lu bon la ku ko xool xam ne lu ñaaw la ku ko xool xam ne li ñu ci jublu njublang la et loolu nag mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam Macky Sall moomul Sénégal mën naa bëgg a jiite Sénégal waaye moomul Sénégal kon nañu jóg ñu xool li nga xam ne moom mooy yoon ci réew mi ñu def ko pour que ñi nga xam ne dañu bëgg a aakimoo réew mi yaakaar ne seen tool la ñu xam ne Sénégal moomuñu ko Sénégal démocratie bu mat sëkk la te lii war naa jóge ci Sénégal jërë ngeen jëf. Tous ceux qui ont des questions. ñi am ay questions. wax naa ko ci wolof aussi. Merci beaucoup, Président. Moi, je pense bien que vous l'avez dit avant-hier au cours d'une émission. Si par miracle vous passiez, ce n'était loin d'être une nomination, c'était juste des faits qu'on a constatés. On a vu au courant de la semaine un confrère qui a fait un travail d'investigation sur l'existence de 2 fichiers. Et depuis, l'opposition est restée affolée par rapport à cette interpellation. Êtes-vous en train de confirmer, parce que quand vous parlez de fichiers qui a été plus ou moins manipulé, de données qui ont été manipulées, sciemment ou bien à dessein, vous semblez plus ou moins confirmer ce confrère qui disait que on a noté que le Conseil constitutionnel ne détient pas de bons fichiers. Alors, je vous remercie et je confirme que le Conseil constitutionnel ne travaille pas avec le bon fichier. Hier, en conférence de presse, au niveau du front, le professeur Issa Sall a affirmé, à qui voulait l'entendre, que le Conseil constitutionnel n'avait pas le bon fichier. Et ça prouve de manière claire et nette qu'ils n'ont pas le bon fichier. Je viens de vous montrer des personnes qui sont nos représentants, qui sont actuellement dans la région de Louga. Et pourtant, on a rejeté leur parrainage nous disant que la région de vote est non conforme. Comment des gens qui sont à Sagata, à Géoul, à Kanen, qu'on nous dise que ces gens, leur région de vote, c'est pas Louga.
Donc, de manière très claire, je confirme. Et ce qui est à la base de cette situation, c'est Macky Sall et cette équipe d'acolytes et ses acolytes, Macky Sall et ses acolytes, qui refusent de transmettre le fichier électoral aux candidats. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, cette opération de parrainage, nous l'avons effectuée sans base référentielle. Aujourd'hui, telle personne est doublon, telle personne est doublon. Mais où est la base référentielle? On se base sur quoi? Vous êtes doublon, mais vous devez être doublon dans la liste de Gumsebop, dans la liste de Bok Gizgiz, dans la liste de X, Y et Z. Mais en vérité, on ne nous a rien donné. On nous dit, telle personne est doublon, point, taisez-vous. Vous prenez et taisez-vous. Et on vous dit, le Conseil constitutionnel, vous ne faites pas de recours. Vous ne pouvez pas leur parler. Nous dites à tes filles, donc, pour répondre à votre question, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est une conspiration. C'est une escroquerie à grande échelle. Le Conseil constitutionnel et la société civile sont en train d'être utilisés pour cette conspiration, dont Macky Sall est le chef d'orchestre. Il faut que ça cesse. Il faut que les Sénégalais se lèvent. Il faut de manière très claire qu'on sauve la démocratie sénégalaise. Voilà. Ci wolof li nga laaj mooy ndax fichier bi ñuy yore fichier bu baax la ma ne la fichier bi mënul baax parce que fichier bi jël ñun suñu ay responsable yu nekk Louga ñu ne la responsable yi di ay responsable lu gëm sa bopp mooy ñi ma la wax léegi nii Louga Tamba ay responsable lu gëm sa bopp ñu boole leen ci doublon yi ay responsable lu gëm sa bopp ñu ne ñu ñoom ñii ay nit lañu ñoo xam ne région ba ñu leen bindal ne fa la ñu war a voté waruñu fa voté waaw ku dëkk Sagata fooy voté fu dul Louga ku dëkk Kaneen fooy voté fu dul Louga ku dëkk Géoul fooy voté fu dul Louga kon ça veut dire de manière très claire ñoom ci seen bopp ñoom ñoo manipuler fichier bi ñu yóbbu conseil constitutionnel ñoom ñoo déplacé ay nit ci ay région yóbbu leen ci yeneen région ñoom nag yaakaaroon nañ ne seen njublan gi du feeñ waaye yàlla weer na leen yàlla moom mooy fal buy soxla nguur moo koy foqat ci kon moom Macky Sall na xam ne ay balam jeex na deuxième tour dañu doon wax ma ne leen du fa yegg premier tour lañ koy daan moom Macky Sall du bokk ci ñi dem deuxième tour te balaa mu koy gëm rek ñu dem ci élection yi Macky Sall du bokk ci ñi dem deuxième tour. Vous avez déposé l'article 80. électronique. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de vérifier avec le fichier physique? Mais justement, mais parce que vous êtes intelligent. C'est parce que vous êtes intelligent. Et le fichier physique? Mais le fichier physique est là-bas. C'est pourquoi je dis vous êtes intelligent, vous. C'est parce que vous êtes intelligent. Vous avez la notion de l'intelligence. Mais ceux qui n'en ont pas, on leur a transmis un fichier électronique et les fiches des parrainages physiquement dans des cartons. Donc, et c'est ça, c'était ça l'esprit. S'il y avait des problèmes au niveau du fichier électronique, il fallait se rabattre sur les fiches de parrainage. Mais malheureusement, cette opération n'a pas été exécutée. C'est pourquoi aujourd'hui, on nous balance quelque chose comme 30 000 rejets pour autre motif. Parce que tout simplement, ils ne sont pas allés au niveau du papier pour vérifier ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Et juste si je peux compléter par rapport à ça, c'est-à-dire l'arrêté qu'on a reçu stipule qu'aujourd'hui la vérification se fera de façon, je ne dirais pas exclusive, mais se fera sous la version électronique. Et en cas de besoin, ils allaient se référer sur le format papier. Mais ce que j'ai eu moi personnellement, qualité de mandataire, à constater, c'est qu'aujourd'hui, les supports papier, il y a quelques membres du Conseil constitutionnel, je pense que si ma mémoire ne me trompe pas, 4 ou 5, qui ont eu à
sortir quelques fiches, une dizaine de fiches peut-être, qu'ils ont vérifiées comme ça, physiquement. Ils ont vérifié. Après, ils l'ont mis comme ça. C'est-à-dire, ça s'arrête là. Donc, la vérification se fait de façon exclusive sur le format électronique. Tout à fait. Parce que pourquoi? Parce que là-bas, ils ont la possibilité de le manipuler à leur guise, comme cela leur convient. Et l'illustration parfaite est là. Aujourd'hui, avant de vous inviter, nous avons pris le soin de vérifier si l'erreur n'émanait pas de nous. Si effectivement c'est nous qui avons mis 7 chiffres au lieu de 9. Mais quand nous avons exploité nom par nom, on s'est rendu compte en réalité que nous, on a produit en fait des électeurs avec le bon numéro de carte, c'est-à-dire les 9. Et à notre grande surprise, on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a que 7 chiffres. C'est-à-dire, où sont passés les 2 autres chiffres? Ils l'ont sciemment effacé. Et lorsque vous faites le cumul de l'ensemble de ces documents, le Gëm Sa Bopp passe haut la main l'étape de parrainage. Tout à fait. Parce que le cumul, rien que le cumul des 20 000 parrains, plus les 30 000 rejets, pour ces électeurs qui n'ont que 7 chiffres, nous permet largement de dépasser le minimum requis par la loi, c'est-à-dire les 0,8%. Et si on le cumule par rapport aux 15 000 qui sont susceptibles d'être régularisés, nous allons passer haut la main. On serait peut-être premier ou deuxième en termes de parrainage valide sur la liste. Parce que les Sénégalais adhèrent massivement à la philosophie de Gëm Sa Bopp. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils veuillent nous faire croire que Gëm Sa Bopp est incapable de réunir 50 000 ou 66 000 signatures. Ce n'est pas possible. Mais c'est la ça. mobilisation qu'on a fait au niveau de Amadou Barry, c'est des gens qui sont en vérité, l'objectif, c'est ça. C'est de faire comprendre que Gëm Sa Bopp, c'est une histoire de feu de paille. C'est en vérité ce qu'ils essaient de faire comprendre. Ce qu'ils font, ils le font sciemment. Ils le font à dessein. Tout simplement parce que Gëm Sa Bopp est l'inconnu. Gëm Sa Bopp est aujourd'hui le phénomène pour cette élection présidentielle. Et aujourd'hui, Gëm Sa Bopp dérange parce que tout simplement, nos gouvernants n'ont pas une idée réelle de la mesure de Gëm Sa Bopp. Et les mobilisations, le nombre de parrainages que nous avons eu à effectuer, mais ça pose problème. On n'a jamais participé à une élection. Mais comment voulez-vous que notre première participation, qu'on se retrouve avec plus de 800 000 parrains? On a déposé le maximum requis, c'est-à-dire 66 820. Personne ne pouvait dépasser ça. On a déposé le nombre de parrains requis. Si on a 30 000 rejets pour autre motif, déjà, quand c'est autre motif, c'est pas remplaçable. C'est ça. C'est ça le piège. Quand c'est autre motif, c'est pas remplaçable. On nous en balance 30 000 avec ce que vous venez de voir. Des numéros de carte d'électeurs tronqués, effacés, sciemment. Parce que ce n'est pas ce qu'on leur a donné. Aujourd'hui, la preuve, elle est là. C'est une preuve matérielle. Ces documents proviennent du Conseil constitutionnel. Et le lot de documents est là. C'est presque 2 rames de papier. Et vous constatez avec nous cette forfaiture. Vous constatez avec nous cette manipulation gravissime. Il faut que ça cesse. Il faut que Macky Sall comprenne que le Sénégal est un pays de démocratie. Et on ne laissera pas passer cette histoire parce que je crois que quand même c'est trop. Oui. La deuxième question, est-ce que vous avez espoir avec votre recours? Mais aujourd'hui, nous allons utiliser tous les moyens possibles. Sachant que le seul témoin qui est important, c'est le peuple sénégalais. Vous savez, ça, on ne l'a pas inventé. Et ces documents ont été transmis à la société civile. Et je dis, ils sont restés bouche bée quand ils ont vu cette manipulation, quand ils ont constaté ces chiffres. On a transmis un document avec une liste de numéros d'électeurs qui est de 9. On nous a transmis des papiers avec des numéros d'électeurs à 7 chiffres. C'est ça la grosse arnaque. Oui, c'est ça.
Tout à fait. Oui. Moi, je voudrais savoir quelle est la responsabilité de la société civile, vu que donc vous avez soumis ces erreurs à la société civile, qu'il y aurait donc carrément, alors que la société civile va jouer le rôle d'arbitre dans cette affaire. D'observateur. D'observateur. Voilà. La société civile est observateur. Maintenant, quelle est sa responsabilité dans cette affaire? Vous savez, c'est des gens qui étaient dans la salle, qui sont des observateurs. Donc, c'est des acteurs. Vous savez pourquoi on n'a pas intégré la commission, la Sénat, dans cette histoire? Parce que c'est des hommes intègres. Parce que la Sénat dispose d'informaticiens de qualité. Et si jamais la Sénat avait participé à cette opération de vérification, cette forfaiture ne passerait pas. Donc, Macky Sall et son groupe, ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. La Sénat doit participer dans tout le processus électoral. Dites-moi si l'opération de vérification des parrainages ne fait pas partie du processus électoral. Ça en fait bel et bien partie. Et c'est la raison pour laquelle la Sénat n'a pas été conviée à assister à ça, à cette opération. C'est pourquoi on est allé vers la société civile pour leur montrer, parce que j'étais sûr qu'ils n'avaient pas cette information-là. Et ces documents nous ont été transmis par le Conseil constitutionnel. Et c'est à la suite d'une vérification qu'on a remarqué que les numéros de carte d'électeurs sont passés de 9 à 7 chiffres. C'est du vol. Tout simplement. C'est du vol et c'est de l'arnaque. Une autre question, c'est par rapport au parrainage. Il y a certains candidats qui demandent le retrait donc, de cette loi. Et également, il y a les émigrés des États-Unis qui veulent faire demain une marche pour demander ce retrait-là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà une lutte qui est déjà perdue? Mais ça ne fait que nous conforter dans l'idée que le parrainage, c'est une mauvaise opération. Que le parrainage, c'est une opération de manipulation. Que le parrainage, c'est une opération pour voler le vote des Sénégalais. Et ça, nous allons nous y opposer de la manière la plus rude possible. Voilà. C'est bon? Oui. Une dernière question. Oui. Maintenant que vous êtes dans cette situation, est-ce que vous êtes en train de réfléchir sur un candidat? Mais non, je ne réfléchis sur aucun candidat. Je reste candidat. Je suis sur la liste de la présidentielle. Je suis candidat, je reste candidat. À partir de cette forfaiture, on vient de remarquer que ça a été fait sciemment pour écarter Gëm Sa Bopp. Nous allons utiliser les voies de recours possibles pour rester sur la ligne de départ. Des Sénégalais ont fait confiance à Bougane Gueye. Des Sénégalais ont espoir en notre philosophie. Ces Sénégalais sont déterminés à déboulonner ce système politique. Donc, nous restons candidats, nous le confirmons, nous serons sur la ligne de départ. Pour l'instant, nous allons utiliser tout ce qui est recours possible pour permettre la correction de cette forfaiture. Voilà. Donc, en wolof, li nga laaj ndax dafa am dañuy xalaat ku ñu jàppale dama bëgg nga comprendre rek ne ñun Gëm Sa Bopp élection yi candidat lañ ci parce que ba fi may wax ak yow nii candidat lañu amul kenn koo xam ne éliminé nañ ko te li nga xam ne moom moo am mooy lii ñu la wan na ne njublang moo nekk ci parrainage bi wan na ne ab càcc moo nekk ci parrainage bi càcc googu yàlla weer na leen lii xalaatuñu ko woon lii ñu wane nii ñoom xalaatuñu ko woon li ñu leen génneel nii ci chiffres yi ñoom xalaatuñu ko woon parce que yaakaaroon nañ ne duñ ko gis waaye yàlla moo yor mooy borom bët bu mag bi yàlla ommat na ma ba wan ma ko man mii maa ko gisal sama bopp maa woo techniciens yi ne leen kaay leen xool yëf yaa ngi nii càcc gi feeñ na bi ñu ñëwee ils ont amené leur machine bi ñu ñëwee teg ko ñu génne ko effectivement musuñu leen jox fichier bu am 7 chiffres fichier bi ñu leen jox ay 9 chiffres la et vérification bi mooy li ñu leen wan léegi dañu am option de contrôle parce que nag nous on a une société informatique dañu am société informatique ci biir kër gi kon am na ci li fi cuune yoo xam ne mënuñu ko def ce qui est clair c'est que lii ñu doon def
njublang la càcc la goo xam ne yàlla feeñal na leen mën ngaa sàccug ndënd waaye tëgg ko dana la jafe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une dernière question. S'il vous plaît. On est en conférence de presse. Aïcha. S'il vous plaît, on est avec des journalistes. On est en conférence de presse. Quelle appréciation faites-vous de la déclaration du Premier ministre Mohamed Abdallah qui avait déclaré que les élections vont probablement se tourner autour de 5 candidats? Est-ce que c'était une préméditation politique de la part de la mouvance présidentielle pour pouvoir limiter cette élection? Vous êtes gentil. C'est une escroquerie politique. Ce n'est pas une préméditation, c'est une escroquerie. C'est une opération d'escroquerie à grande échelle. C'est une opération menée par de grands bandits. C'est exactement ça. Ce que vous venez de découvrir, je suis sûr vous êtes stupéfait. Vous ne pensez pas que les choses allaient se passer comme ça. Comment on peut transmettre des documents et ces documents sont tronqués volontairement? Parce que ça a été fait sciemment. Dans le but tout simplement de réduire le nombre de candidats. Il avait dit 5, on est à 7, avec 2 probables éjectés, donc il sera à 5. Faut moi amé xam-xam. Faut ko jëlé. Amou mam buy gisané, mësta gisané. Donc du gisané. Njublang la. Premier ministre ba muy wax né 5 candidats ñoo fi nekk. Nekkuton lo xamné lu mu gisané la wala lu mu gënt. Lu mu lal la, lu ñu naroon la, lu ñu waajaloon la. Yàlla weer na leen parce que càcc gii ñu leen wan léegi ci chiffres yi conseil constitutionnel la jógee documents yi conseil constitutionnel la jógee ces documents où on a des cartes d'électeurs avec 7 chiffres ñu defal la non électeur mais normalement 7 chiffres kay fu muy électeur 9 chiffres mooy électeur ñu jox la 9 chiffres ñoom waa conseil constitutionnel foofu ñoom ci seen biir ñu wàññi ko def ko 7 chiffres mais forcément il faut dootul nekk électeur nekkut électeur waaye ay njubla nga tax nekkut électeur kon loolu moo tax ñun ñu taxaw ñu ne gëm sa bopp tey jii la gën a taxaw ci bokk ci élection yi bu ñu yàlla nag nañ taw xeer danañ def lépp pour bloquer ñu parce que tout simplement doolee gëm sa bopp jaaxal na leen waaye yàlla mooy joxe doole yàlla mii maye doole mosal nañu ci doole ji et doole jooju danañ ko utiliser incha allahu rabbi te doole jooju dana bokk ci li koy basculer moom Macky Sall. waaw ñu ngi leen di gërëm yéen. C'était quoi encore? Moi, alors non, en fait, c'était pour savoir si c'est une préméditation par rapport aux 5 candidats minimum déclarés ou annoncés par le Premier ministre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette opération de vérification des parrainages, c'est le résultat de la déclaration du Premier ministre. De manière très claire, ils avaient orchestré leur plan. L'objectif était d'avoir 5 candidats, comme l'avait annoncé le Premier ministre. Ils sont à 7, tout en sachant que les 2 seront obligatoirement recalés. Tous les Sénégalais savent que Karim Wade et Khalifa Sall ne seront pas candidats. Donc, laissez passer cette opération de parrainage. C'était tout simplement de la poudre aux yeux. Et on savait de manière très claire qu'ils allaient les recaler et qu'ils vont les recaler. Aujourd'hui, ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une conspiration à grande échelle pour porter un coup dur à la démocratie sénégalaise. C'est à nous, Sénégalais, de défendre cette démocratie. Et nous sommes prêts à y laisser notre vie pour défendre cette démocratie. J'ajouterai tout simplement que le pouvoir cherche, en fait, essaye d'empêcher et au candidat Khalifa Sall et au candidat Karim Wade de ne pas être candidat aux prochaines élections présidentielles. Mais Gueum Sa Bopp se joindra au Front National pour se battre pour que la candidature et de Khalifa Sall et de Karim Wade soit validée. Le Premier ministre a dit tantôt qu'il n'y aurait que 5 candidats. C'est ce qu'il pense. Mais aujourd'hui, le peuple sénégalais, debout comme un seul homme, s'opposera à cette fermeture.
Et je dis par ailleurs que le Premier ministre Boun Abdallah Dionne fait des pratiques qui nous rappellent Al Capone. Dans ce cas, c'est un bandit de grand chemin qui dirige une équipe. Oui, je le répète, le ministre Boun Abdallah Dionne est un bandit de grand chemin. Mais qu'il sache que Gëm Sa Bopp et ses militants feront face. M. Bougane Gueye sera candidat, nous utiliserons les voies judiciaires pour faire valider sa candidature. Dans le cas contraire, nous nous opposerons d'une manière physique, nous occuperons les rues et nous nous battrons contre Macky Sall et son régime. Alors, ce que je voulais juste ajouter, c'est sur le cas Khalifa Sall. C'est avec désolation qu'on a appris le rejet de son recours au niveau de la Cour suprême, mais c'était prévisible. J'avais averti hier les collègues leaders du front, leur disant de manière très claire, les carottes sont cuites parce que tout simplement, on a une justice manipulée, une justice qui aujourd'hui suit des ordres et le chef veut que Khalifa Sall reste en prison. Et ça a été chose confirmée. Je rappelle que Khalifa Sall est un détenu politique. Karim Wade reste un exilé politique. Et c'est encore un coup dur pour la démocratie sénégalaise. Le Sénégal ne mérite pas ça. Nous autres Sénégalais, nous ne méritons pas ça. Et c'est dire que nous avons un président que nous ne méritons pas. Je vous remercie. waaw mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen sant guddi na ba pare tàng na mais ñu ngi koy yemale